Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Jeudi 7 novembre, merci de nous rejoindre dans cette émission. Les grandes gueules, vous avez 4 possibilités pour interagir à nos sujets et à nos débats dans cette émission. Si vous êtes abonné Orange, le numéro s'affiche juste en bas, GGO 837, ou vous faites le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur la toile, le www.espacefmguinée.info, notre site internet ou sur Twitter, #EspaceGG. Derrière, nous relayerons vos messages dans cette émission et qui vont défiler le soir à la télévision. Vous êtes en province, à Bokeh, vous nous recevez à l'instant sur 99.7, la même fréquence dans le Fouta et en région forestière, 99 tout court dans l'Onabaya, plutôt à Kankan. Merci de votre fidélité à la une. La chape de plomb qui continue sans rémission. 2 nouvelles victimes humaines enregistrées hier soir à Conakry, à marge d'une journée de ville morte à laquelle avait appelé l'opposition républicaine. Elles auraient été fauchées par balle au quartier Wanindara dans la commune de Ratoma. Ces nouveaux cas de mort interviennent au moment où le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, vient de donner des instructions fermes à 2 membres de son gouvernement, le ministre de la Sécurité et celui de la Justice, d'une part pour qu'une enquête administrative interne soit diligentée pour faire la lumière sur les cas de mort par balle à l'occasion des manifestations de l'opposition, et d'autre part pour que la justice travaille à faire toute la lumière donc sur ces cas de mort. Maître Kiorno Suleiman Baldé, il est avocat de l'UFDG. Vous allez l'entendre dans cette émission. Il sera talonné par M. Kali Diallo de la Baïonnette Intelligente, une ONG qui travaille donc à pacifier l'axe Amdala et Bambeto Kosa, et il va intervenir donc dans cette émission. De nombreux ressortissants guinéens vivant en Angola dans le dur à l'insécurité implacable à laquelle ils étaient livrés sans défense, avec à la clé plusieurs cas d'assassinat et de meurtre parfois ciblés. Ils sont désormais pourchassés, recherchés, arrêtés et jetés en prison depuis le lancement de l'opération Transparencia par les nouvelles autorités en charge du pays. Quantité de nos compatriotes vivent l'enfer en Angola. Quel est le constat sur place? Comment expliquer cette vague d'arrestations qui s'abat sur nos compatriotes et sur d'autres Africains dans ce pays? Monsieur Moustapha Silla, il est ressortissant guinéen en Angola et responsable donc de la section RPG Arc-en-Ciel dans ce pays. Il sera un de nos invités. Former les femmes dans divers secteurs d'activité, vecteur d'employabilité et source de revenus pour elles en vue de leur autonomisation. Telle est l'ambition portée par une structure féminine de la place, tête de pont de son programme de formation. Un atelier qui devrait regrouper une centaine de femmes de Fria qui seront formées en technique agricole. Comment tout cela va s'implémenter et comment repousser la vulnérabilité de la couche féminine? On pose toutes ces questions dans notre émission ce matin. Madame Touré Fatoumata Kamara, elle est présidente de Initiative Femmes de Guinée. Elle sera notre invitée également dans la deuxième partie de cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Monsieur Moïse Silla, bonjour. Bonjour Aboubacar. Zachary Milimono, bonjour. Bonjour Aboubacar. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Aboubacar. Bienvenue donc à tous. Pour commencer, Moussa, c'est un nouveau cas de mort enregistré hier soir à Conakry en marge de la nouvelle journée ville morte à laquelle l'opposition avait appelé. Bon, sincèrement, ça me désole de parler. On est sans mots ce matin. Oui, sans mots. Je ne sais pas quoi dire exactement. Franchement. Je ne sais pas quoi dire. Parce qu'il faut vraiment se dire la vérité. Je cogite, j'essaie de trouver les mots, j'essaie de trouver des pistes de réflexion. J'essaie, mais je ne trouve pas. Parce que qui a intérêt à se mettre quelque part dans le pays où nous nous trouvons aujourd'hui et à se donner le droit d'arracher la vie des autres de façon aussi banale? On va dire qu'il y a eu 2 morts. Vous savez, ça va sonner comme quoi? Ça va sonner comme un chiffre, 2. C'est ce qui va être marqué sur des pancartes. C'est ce qui va être marqué peut-être sur des rapports. Mais il y a des noms, il y a des familles, il y avait un avenir. C'était des bras valides. En plus, ceux qui me cœurent, ce sont des jeunes. Ouais. Ce sont des jeunes. Moi, sincèrement, j'en perds mon latin. Mais tout ce que j'aimerais dire
l'État est le premier garant de la protection des citoyens, de leur vie et de leurs biens. C'est eux qui ont le pouvoir public, c'est eux qui ont la puissance publique, la force publique. C'est à l'État que je dois m'adresser. Ceux qui s'adonnent à ça, je pense qu'il faut les démasquer. Il faut les démasquer, il faudrait permettre à ce que la justice soit faite pour les familles. Je vais vous dire, je peux comprendre les récriminations de certaines familles victimes de ces genres de tueries. Je peux comprendre. L'Axe en a connu beaucoup, mais il y a eu aussi des tueries, même si ça a des proportions faibles, mais sur d'autres territoires, à l'intérieur du pays notamment, dans d'autres parties du pays. Ouais. Mais qu'on le dise ou pas, aujourd'hui, ces tueries ont amené des gens à se recroqueviller sur eux-mêmes, à se replier sur eux-mêmes, ce repli identitaire dont le sociologue parle tout le temps. Mais ce qui peut nous amener à sortir de ce genre de considérations-là, parce que très facilement, ces familles peuvent être enrôlées, entre guillemets, peuvent être amenées à croire à certains discours politiques portant sur l'ethnie, portant sur la communauté. Parce que tout simplement, elles sont victimes. Ouais. L'État qui doit leur apporter et la protection, et la compassion, et la justice, ne fait pas de ces morts-là des citoyens guinéens. Qui va les enterrer? C'est encore l'UFDG qui va les prendre. Ce sont des citoyens guinéens, bon sang de bon Dieu. Ils sont d'abord nés citoyens guinéens, ensuite ils ont décidé d'adhérer à un parti politique. C'est pas ça qui doit primer. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a écrit 2 courriers qui ont été distillés dans la presse. Ma foi, il a écrit au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Cheikh Sako. Il lui a dit quelque chose que tout le monde connaît déjà. Et qu'il aurait pu dire entre 4 murs. Mais étant donné que la situation du pays, lui-même, il aurait été délétère, étant donné que ça peut, ces cas de tuerie portent une véritable atteinte à la réputation de ce pays, en termes de gouvernance, mais aussi en termes de justice, à l'unité nationale. À l'unité nationale aussi. Mais même la respectabilité du pays est en jeu. Ben, étant donné que l'enjeu est énorme, eh ben, le courrier qu'il a adressé à ces ministres-là, parce qu'il aurait pu bien soit leur donner des directives en conseil et se limiter là, mais ces courriers ont été distillés dans la presse. Je veux dire que politiquement, peut-être c'est rentable. Mais je demande au chef de gouvernement d'aller plus loin que ça. D'aller plus loin que ça. Il peut faire quelque chose. Je suis sûr qu'on ne peut pas être au pouvoir. On ne peut pas être Premier ministre, on ne peut pas être président de la République, avoir mis quelques acquis. Parce que même le colonialisme, à mon avis, a eu quelques acquis. On ne peut pas tout balayer. Ouais. On ne peut pas être au pouvoir depuis 8 ans avec quelques acquis et se permettre, en fin de mandat, en fin de règne, que des citoyens guinéens soient tués de la sorte. Quel intérêt on a à le faire? Sincèrement, donc je refuse de croire. On y perd son latin, Moussa. Honnêtement, on y perd son latin. Je refuse de croire qu'il soit véritablement engagé dans cette funeste, je dirais, stratégie d'élimination. Je suis désolé, je ne crois pas. Ouais. Je pense qu'ils peuvent véritablement prendre les mesures qu'il faut, au-delà des lettres, au-delà des courriers, au-delà des instructions qui ont été distillées dans la presse, ils peuvent vous faire mieux. C'est pas difficile. La zone est bien connue. Nous avons combien d'argent? Lorsque le président, je pense qu'il a encore à ce jour ici, le président zimbabwéen, il y avait des troubles au niveau de Bambeto, la transversale T2. Mais ils ont mis une stratégie en place ce jour. J'ai été étonné. En moins de 30 minutes, les troubles ont cessé. Parce que les caméras étaient là. Avec les armes conventionnelles, en moins de 30 minutes, les troubles ont cessé. Avec un dispositif de sécurité impressionnant. Les grandes gueules. Ce n'est pas sur toute l'étendue du territoire national. C'est en cas de manifestation. Mais prenez la peine d'au moins dire aujourd'hui, quel que soit celui qui tire, quel que soit celui qui veut nous faire endosser la responsabilité de tous ces morts, mais cette personne ne pourra pas tuer aujourd'hui. Ouais. Il y aura une manifestation, 0 mort. Au moins, on peut se donner cet objectif. Ouais. Parce qu'il s'agit quand même des vies. Ouais. Alors, il a écrit également, monsieur le Premier ministre, au ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
il lui a réaffirmé et que sa politique consiste, normalement, dans sa lettre d'ambition, il a noté que les changements attendus par l'ensemble des compatriotes, ce sont des changements qui touchent à la fois les actions et la manière d'accomplir ces actions pour renforcer l'autorité de l'État, consolider l'État de droit et assurer la stabilité, la sécurité et la cohésion indispensables à l'essai économique et social que la Guinée ambitionne. Il demande au ministre de la Sécurité donc de pouvoir faire une sorte de peser entre la nécessité d'établir l'ordre public et la nécessité de veiller à la protection des personnes et de leurs biens. Je pense que c'est aussi un rappel, à mon sens, qui va dans l'ordre naturel des choses. Qui va dans l'ordre naturel des choses. On n'a pas besoin. Mais puisque c'est une volonté politique qu'il affiche, c'est politiquement, c'est une stratégie politique, je suis d'accord avec cela. Mais ce qu'il demande surtout, Moussa, c'est cette enquête administrative interne qu'il demande pour qu'il soit décelé dans les rangs des forces de sécurité qu'éventuellement des agents ne fassent pas usage d'armes non conventionnelles. C'est extrêmement important. Alors, donc, de le souligner. Il demande sans délai que cela soit fait. Une enquête administrative interne sur les récents événements afin de déceler s'il existe d'éventuels cas de négligence ou d'inobservation des consignes conventionnelles dans le maintien d'ordre par les agents. Je vous jure, si on veut accorder du crédit au courrier, à cette instruction du chef du Premier ministre, ça ne prendra pas un mois. Oui, mais ça ne prendra pas un mois. Parce que pour moi, il n'est pas difficile de mener cette enquête interne. Il n'est pas difficile de pouvoir faire un rapport détaillé sur ce qui se passe. Oui, mais comment compter sur un ministre qui dit tout le contraire, qui pense et qui croit dur comme fer que ces agents travaillent professionnellement sur le terrain. Il l'a dit sur nos antennes, Moussa. Il a déjà pris fait et cause pour ces agents, Moussa. Le ministre, il est en train de, c'est grave. Il est en train de peut-être de chercher à redorer le blason de son ministère, à ne pas permettre que son ministère soit accusé de tout et de rien. Mais les faits sont têtus, les faits sont là. Bien. Mais tout le monde n'est pas mauvais. Mais il y a des agents qui s'adonnent à des comportements déviants, à des comportements qui ne respectent pas du tout les droits de l'homme. Il faut avoir le courage de le dire. Il leur appartient de donner du crédit à ces courriers du Premier ministre, de donner force à ces courriers du Premier ministre. Il faudrait que des mesures soient prises maintenant. Ouais, je pense que trop, c'est trop. Ouais. Je ne peux pas en rajouter sur ce qui est déjà dramatique, mais je dis, ce pays nous appartient, nous tous. On ne peut pas quand même accepter que ce pays prenne une direction aussi apocalyptique. C'est pas normal. Bien, Moussa. Les grandes gueules. Mais j'ai envie de commencer par réagir à ces courriers. Moi, j'ai envie de dire c'est la foutaise. Ça, c'est de la foutaise, ces courriers. Les grandes gueules. Comment ça? C'est de la foutaise. Comment ça? Il y a combien de fois que des jeunes Guinéens sont morts? Est-ce qu'on a besoin de rappeler à un ministre ce qu'il doit faire pour éviter que des Guinéens meurent? Mais s'ils ne le font pas? S'ils ne le font pas, pourquoi on ne les dégomme pas et pourquoi on n'instruit pas une... Va poser la question à l'autorité de nomination. Vous savez bien qu'il ne le fera pas. Abakar, pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas une instruction administrative pour savoir si oui ou non les ministres ont joué leur rôle, qui était celui d'orienter la démarche? Le ministre a pris fonction et il a dit la récréation est terminée. Nous voyons tous les conséquences. Aujourd'hui, tout le monde meurt. Depuis hier soir, je suis en train de réfléchir, mais quel est le discours qu'on peut tenir encore? Honnêtement. Quel est ce discours que l'on peut tenir? Moi, je suis dans cette émission depuis 2013. Mars 2013, je suis dans cette émission. Jusqu'à maintenant, ça va faire 6 ans, bientôt, que je suis en train de parler tous les matins. De la même chose. De 9 heures. Quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec la satisfaction de pouvoir rendre service à ton pays. En espérant que ce que tu vas dire peut contribuer un tantinet à la construction démocratique. Un changement de comportement. C'est ce que l'on se dit. Effectivement. Tous les matins, c'est ce que l'on se dit. Il n'y a pas plus tard que quelques jours. Vous vous rappelez, les grandes gueules, on a dit, il y a trop de morts, on va s'arrêter. Nous n'allons pas faire d'émission pour dire à l'État de prendre ses responsabilités. Pas plus tard qu'hier, nous avons dit à l'État de prendre ses responsabilités. Est-ce cela, prendre ses responsabilités? Parce qu'on on est face à une situation où on ne peut plus rien dire. On a dit à l'État, ce n'est pas normal d'agir de cette façon. La justice s'est tue depuis 2010. Incroyable. La justice s'est tue depuis 2010. Maître Cheikh Sako est là. Les grandes gueules. Curieux que ce ministre reste ministre. Franchement, Moussa. Depuis ce temps, il y a combien de morts? Non, mais c'est
C'est le monde à l'envers. Parce que ça n'a rien à voir avec Kassouri Fofana. Ouais. Avant lui, c'est la même histoire. Ouais. Il n'y a jamais eu de sanctions par rapport à ce qui est en train d'arriver. Ouais. Les ministres de la Sécurité se succèdent. Mais est-ce qu'ils rendent des comptes? Ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre, d'organiser le maintien d'ordre, est-ce qu'ils rendent des comptes? Est-ce qu'il y a des commissions techniques, des commissions sectorielles face auxquelles ces éléments de l'État devraient rendre compte? Normalement, c'est comme ça, Aboubacar Diarra. Ouais. Mais qu'est-ce qui est en train de se faire? Rien. Et pendant qu'on dit qu'on ouvre une enquête, un ministre de la République, un ministre chargé de la sécurité vous dit, eh bien écoutez, en tout cas, moi je sais que les forces de l'ordre n'ont jamais utilisé d'armes létales. D'armes létales. Il l'a dit. Et même chez nos confrères de Ganga, il dit que désormais, ils vont porter plainte contre des manifestants qui se rendraient coupables d'agression contre les agents, les agents des forces de sécurité. Il y a un principe simple. Ouais. Oui, mais ce sont des discours qui rassurent pas, qui ne contribuent pas à l'apaisement, Moussa. Franchement, il doit commencer par balayer au sein dans les rangs des forces de sécurité.